Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bonjour et bienvenue à Actualité d'Éclat. Voici les titres du journal. L'artiste haïtien Aquila Dorville appelle les chrétiens à contribuer à leur manière pour sortir Haïti de la crise. Le véhicule de la radio fera un tour au GAD Garage. Il s'agit d'un shop qui offre des services mécaniques gratuits à des femmes dans le besoin aux États-Unis. Plus de 21 000 chrétiens demandent à Netflix l'annulation d'une série produite par Amazon Prime Video sur la fin des temps. Un pasteur et son ami tués lors d'un accident de la route aux États-Unis. Ils essayaient d'aider un automobiliste en difficulté. Le duo habituel à votre service, Jean-Étienne Dorsan et Judith Oscar Dorsan, vous retrouvent pour le développement de ces infos et d'autres après la pause. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage, parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la radio Éclat commence. Belle Harmonie Naquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Ici Judith Oscar Dorsan. Voici l'actualité chrétienne de chez vous et du monde. Nous allons en Haïti pour démarrer le journal. Le pays reste dans une situation assez difficile. L'opposition et la présidence n'arrivent toujours pas à trouver une issue à la crise. Les violentes manifestations n'ont pas changé grand-chose non plus. Les dernières nouvelles d'Haïti, c'est Anicille Maître qu'on reçoit depuis Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Anicille, quelles sont les dernières mises à jour? Pour bien dire Jean-Étienne, il y a un calme depuis quelques jours en Haïti. Malgré plusieurs annonces de mobilisation faites par certaines franges de l'opposition, ça n'a pas marché. C'était aussi une semaine d'examen officiel pour les élèves de la 9e année fondamentale. Il faut dire près de 239 000 écoliers en ont participé. Absolument, on comprend bien Anicille, mais il semble que l'OEA a fait couler beaucoup d'encre en Haïti également. Effectivement, Carlos Trujillo et Gonzalo Conque étaient en Haïti comme représentants de l'OEA pour faciliter le dialogue interhaïtien. Ils ont rencontré certains acteurs de l'opposition. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre ensemble les Haïtiens. Quelques jours plus tard, Ronald Sanders, l'ambassadeur d'Antigua, a révélé que cette délégation n'a pas été mandatée par le Conseil permanent de l'OEA. Une situation qui a évidemment, Jean-Étienne, discrédité l'institution hémisphérique. Merci beaucoup, Anicille Maître. Dans le même chapitre, l'artiste Aquila Dorville se dit préoccupé par la situation sociopolitique difficile d'Haïti. Le psalmiste pense que les chrétiens doivent être davantage sensibilisés par rapport à la réalité du pays. L'auteur de Parler pour moi était en micro d'Anicille Maître. En tant que chrétiens, nous avons une obligation de travailler pour le développement d'Haïti. Presque tout va mal en Haïti. En tant que chrétien, je peux imaginer que les chrétiens devraient se mettre de la partie. Quand je dis se mettre de la partie, je ne vais pas dire tout simplement, je ne vais pas dire généralement, comme président, comme sénateur, oui, il se peut. Mais notre rapport, non seulement en tant que spectateur, on devait aussi être acteur. Je me sens vraiment délabré à cause de la situation du pays et ça demande personnellement, individuellement et collectivement une conscience approfondie. Alors que les Haïtiens se chamaillent, des organisations internationales à tendance chrétienne essaient de mobiliser des fonds pour l'exécution des projets en Haïti. C'est le cas de Hand of Hope, le bras missionnaire de Joyce Meyer Ministries. L'organisation souhaite collecter 30 000 €. Seulement 5% de ce montant a été récolté au moment de la présentation de ce journal. La campagne devrait prendre fin portant dans moins de 10 jours. Cette initiative est supportée par Top Chrétien. Un extrait d'une vidéo réalisée pour sensibiliser les bailleurs avec une traduction d'Anicille Maître.
Joyce Meyer Ministries apporte son aide médicale à travers son œuvre missionnaire Hand and Hope à l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère nord, Haïti. Hand and Hope finance une clinique médicale appelée Jesus Healing Center, prodiguant des soins communautaires. Une pause, on vous parlera de Gad Garridge au retour. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage, parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la Radio Éclat commence. Belle Harmonie Naquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Merci de rester toujours avec nous. Comme vous le savez, vous pouvez écouter ce journal n'importe quand, www.radioéclat.com ou sur nos stations partenaires à travers le monde. Un ancien pasteur de Texas ouvre un magasin d'automobiles gratuit pour les femmes à court d'argent ayant des problèmes de voiture. Chris Williams a décidé de se concentrer sur l'aide aux femmes à la suite de constats tout à fait particulier. N'est-ce pas, Judith Oscar? Comment a commencé cette histoire? L'idée est venue quand le pasteur Chris Williams rentrait de l'église par une nuit pluvieuse au Texas. Sur son chemin, il a croisé une mère qui marchait avec sa fille. Il s'est arrêté pour les conduire à la maison. Au cours de la route, il les demandait pourquoi elles étaient à pied dans une nuit aussi sombre. Elles m'ont dit que leur voiture était au garage depuis des mois et qu'elles n'avaient pas les moyens pour la reprendre. Nous vous proposons d'écouter un extrait du pasteur William sur cette expérience. J'ai toujours voulu aider les gens dans le besoin. J'ai été moi-même à plusieurs reprises dans le besoin. J'ai vu cette femme et sa jeune fille marcher aux abords de la route dans le noir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider. Certaines personnes peuvent réparer la voiture, d'autres peuvent donner de l'argent. Nous devons faire quelque chose pour les gens de notre communauté. Mais justement, comment arrive-t-il à mettre en place cette structure, Judith? Williams, alors pasteur d'enfants, a emprunté de l'argent et fait campagne pour obtenir des dons. Quelques mois plus tard, il a ouvert Gad Garridge. Il s'agit d'un service de réparation automobile sans but lucratif qui aide les mères seules, les veuves et les épouses des militaires en déploiement. Depuis 2012, le groupe a réparé gratuitement plusieurs centaines de voitures et en a donné plus de 100 à des femmes dans le besoin. Pour Williams, Jean Etiom, le partage fait du bien à l'être humain. C'est formidable. Notre support change la vie de ces femmes. Elles avaient vraiment besoin d'aide dans une situation où elles n'avaient plus rien. C'est plus que le transport. C'est la liberté et l'indépendance que nous les apportons. Vous savez, quelle que soit votre situation et ce que vous faites, aider quelqu'un, quel que soit votre statut financier. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour changer la vie des gens. Quand vous faites ça, vous changez votre vie aussi. Des extraits tirés sur people.com. Merci beaucoup, Judith Oscar Dorsan. Pas de quoi, Jean Etiom. On est toujours aux États-Unis, Judith. On reste aux États-Unis pour parler d'une histoire cette fois peu réjouissante. Il s'agit de la mort de 2 Samaritains, dont un pasteur tué dans un accident de circulation alors qu'il aidait un particulier en difficulté. Willy Lafleur nous informe. La communauté chrétienne de l'église Célébration en Louisiane est en deuil après que Claude Williams, pasteur du campus de West Bank, ait été tué avec 2 autres personnes dimanche. Le pasteur principal de l'église, Dennis Watson, a révélé dans une lettre que Williams et son ami de longue date, Jeff Lennott, tous deux âgés de 49 ans, s'étaient arrêtés sur l'autoroute de West Bank pour aider un homme à changer une roue. Tandis qu'ils assistaient la personne, une autre automobiliste les a frappés. Ainsi, leur vie et celle d'une autre personne ont pris fin.
Selon la police de l'État de Louisiane, cet automobiliste connu sous le nom de Todd, 40 ans, était en état d'ébriété, a été hospitalisé puis arrêté et inculpé de 3 chefs d'homicide. Le pasteur Williams a connu Jésus à l'été 1996 en se faisant inviter à l'église. Avant de devenir pasteur, il a été pasteur de campus pour une école chrétienne et entraîneur de football et de basketball. Il a beaucoup travaillé comme bénévole dans plusieurs églises. Le pasteur Claude est venu avec sa femme à l'église Célébration alors qu'il était au séminaire. Bien avant sa mort, il était pasteur au campus de West Bank depuis août 2016. Le pasteur Claude s'était marié à Twyla depuis 13 ans et ils ont 3 garçons, Emmett, Elijah et Emory. Le pasteur Dennis Watson, de son côté, demande à la congrégation de prier constamment pour les membres de la famille en pleurs afin que le Seigneur les aide à surmonter la douleur et le chagrin au cours des semaines, des mois et des années à venir. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. On l'avait annoncé en titre. Plus de 21 000 chrétiens ont signé une pétition contre la série Good Omens. Erreur de destination, les chrétiens demandent à Netflix l'annulation de cette production cinématographique alors qu'elle est produite en réalité par Amazon Prime Video. La série britannique, il faut le dire, Jean-Étienne, présente un duo ange-démon qui s'allie pour arrêter Armageddon. Pour les signataires de la pétition, cette série où les 2 acteurs principaux recherchent l'antéchrist, nous citons, se moquent de la sagesse de Dieu. Leur reproche porte entre autres sur l'amitié entre l'ange et le démon. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont présentés comme des motards et Dieu a une voix féminine dans cette réalisation. Vous le savez déjà, la meilleure façon de supporter la Radio Éclat cette année est de participer au concert bénéfice de l'institution le 13 juillet 2019. On ne vous apprend rien si on vous dit que Belle Harmonie Nanké sera de la partie. D'où vient ce groupe et quel est son travail? Dorsena Dozilmé, le principal responsable, répond dans ce montage. Dorsena Dozilmé, auteur, formateur, coach, conférencier. Présentement, je coordonne en quelque sorte l'équipe Gloire pour mon Dieu. Gloire pour mon Dieu, nous pouvons dire que c'est une plateforme laïque pour tous ceux qui croient ou qui comprendront que la parole de Dieu doit être prêchée à tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu. Alors c'est dans ce sens que nous avons développé cette plateforme, en quelque sorte pour louer Dieu en créole. Depuis les 3 dernières années, on travaille avec beaucoup d'intensité. Il y a la mise sur pied de l'équipe Gloire pour bon Dieu. Il y a aussi la mise sur pied du groupe Belle Harmonie Nanké. Alors c'est un groupe qui chante exclusivement les chansons tirées de notre répertoire Gloire pour bon Dieu. En fait, Gloire pour mon Dieu, c'est aussi un recueil de chants que nous avons publié il y a déjà 2 ans. Dans ce recueil, il y a plus d'une centaine de chants adaptés en créole. Il y a aussi des passages bibliques et des psaumes d'inspiration. Gloire pour mon Dieu, c'est un recueil bilingue, français-créole. Belle Harmonie Nanké a accepté de venir supporter la Radio Éclat le 13 juillet, on le sait déjà. Comment sont les préparatifs pour cet événement? Les préparatifs vont de très très bon train et nous sommes très heureux d'avoir cette collaboration. C'est un privilège pour nous de collaborer avec Radio Éclat. Je sais très bien, Radio Éclat fait un travail super. Et dans ce sens, nous voulons contribuer, nous voulons nous associer à cette œuvre et nous allons présenter une activité de grande envergure. Je dois dire que déjà, il y a beaucoup de gens qui réservent leur place et j'invite tout le monde à vraiment profiter de l'occasion pour mieux connaître Belle Harmonie et aussi pour mieux connaître l'équipe de Radio Éclat. Et nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec Radio Éclat pour faire vraiment l'éclat de cet événement. De cet événement, ouais. Merci infiniment et à très bientôt. Merci, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Pour
Plus d'infos sur le concert, la conférence et la vente signature de 5 derniers livres du docteur et pasteur Herbert Julien, www.radioéclat.com. La fin du journal, on vous rappelle les titres après cette dernière pause. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la Radio Éclat commence. Belle Harmonie Naquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Voilà ce qu'il faut retenir de ce journal. L'artiste chrétien haïtien Aquila Dorville appelle les partisans du Christ à contribuer pour sortir le pays de la crise. On a visité Get Garage. Dans ce shop de bienfaisance, des femmes dans le besoin reçoivent des services mécaniques gratuits. Plus de 21 000 chrétiens demandent à Netflix l'annulation d'une série produite par Amazon Prime sur l'Antichrist. Un pasteur et son ami tués lors d'un accident de la route aux États-Unis. Ils essayaient d'aider un automobiliste en difficulté. Une pléiade de stations de radio relaie ce journal. Aux États-Unis, Radio Liaison Inter et Radio Brillance. Au Canada, nous sommes sur la Radio Centre-Ville, 102.3 FM. À Jacmel, Radio Métronome, Radio Télé Quotidien au centre d'Haïti. Au Gonaïve, Radio Explosion et Radio Nouvelle Vision Chrétienne. Radio Elienaï à Petite-Rivière de l'Artibonite. À Saint-Marc, Radio Maranatha, Jérusalem, Esther FM et Radio Oui. www.radioéclat.com. À la prochaine, Jean-Étienne Dorsan. À bientôt, Jules dit Oscar Dorsan. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.